Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bonjour à tous! Devinez qui a retrouvé sa voix? C'est Bibi. Je suis trop contente. Je peux enfin parler sans avoir mal, sans faire de grimaces. Je suis trop contente et je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode de Sunday Gossip, bien qu'il ne se passe vraiment rien du tout chez les people en ce moment. C'est plutôt calme. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit, sum up, un petit résumé de ce qui s'était passé et je serais curieuse de savoir ce qui vous intéresse. De quelle célébrité est-ce que vous aimeriez que je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose en particulier que vous aimeriez que j'aborde en termes de sujet? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me laisser des messages vocaux. Je recherche 20 personnes qui seraient OK pour me laisser des messages vocaux sur Spotify et me dire quelle est leur célébrité préférée, pourquoi, s'ils l'ont déjà rencontré et si vous pouvez leur poser une question ou leur laisser un petit mot, qu'est-ce que, vous leur diriez? Ça, ce serait trop cool, comme ça je pourrais faire un épisode Sunday Gossip spécial, je laisse un message à ma célébrité, favorite. Et en parlant de messages vocaux, je voulais faire une petite dédicace à Clara. Clara que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Clara, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie ni quel âge elle a. Mais j'ai reçu une notification cette semaine, je crois que c'était vendredi. Je marchais dans Paris et je reçois une notification qui me dit: «Vous avez un nouveau message Spotify». Bon, je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était quelqu'un qui avait fait une mauvaise plaisanterie et en fait, j'écoute et Clara me donne son retour sur le podcast et elle me dit qu'elle kiffe et blablabla et je pense que s'il y a des gens qui étaient autour de moi et qui écoutent ce podcast, mais ils ont dû se dire: «Mais elle est tarée». Je me suis arrêtée, on avait l'impression que je venais de recevoir 3 millions de dollars sur mon compte bancaire. Ça m'a fait tellement plaisir qu'elle prenne 50 secondes de son temps pour me laisser un petit message, pour me dire qu'elle kiffait le podcast, que, elle était fan d'Harry Styles aussi. Ça m'a tellement touchée et si tu écoutes ce podcast, Clara, merci infiniment. Je ne t'oublierai jamais. Même si demain, pour X raisons, je deviens une star internationale avec 120 millions d'abonnés, ce qui n'arrivera absolument jamais, je ne t'oublierai pas. Je n'oublierai pas ton prénom ni ton nom de famille. Donc merci à toi, ça m'a énormément, touchée, faut dire ce qui est et j'ai fait un screen recording de ce message vocal et je l'ai envoyé à mes copines. Je dis: «Regardez, elle est trop mignonne, regardez ce qu'elle m'a envoyé, c'est trop chou». Donc merci infiniment. Si vous voulez me laisser des messages vocaux pour me dire, un ce que vous avez pensé du podcast, 2 me poser une question ou peu importe, me raconter votre life, allez-y, ce serait trop cool, même si c'est pour parler, rebondir par exemple sur l'épisode des matchs, des applis de rencontres, me raconter vos anecdotes, ce serait avec grand plaisir qu'on papote, entre copines. Voilà et du coup, je vais me taire parce que c'est quand même presque 3 minutes que je parle et je vais passer au sujet qui est l'épisode de Sunday Gossip finalement et j'espère que ma voix n'est pas trop catastrophique. En tout cas, on y va, let's go. Commençons par Camila Cabello et Shawn Mendes. Apparemment, ce serait terminé. D'après une source proche du couple, ces 2 derniers sont revenus dans la vie, de l'un et l'autre. Ils avaient beaucoup d'histoires après être sortis ensemble pendant 2 ans, jusqu'à leur rupture en fin 2021. La dernière fois qu'on les a vus ensemble, publiquement, je crois que c'était au concert de Taylor Swift le 26 mai, si je dis pas de bêtises. Ils étaient en train de danser, de se faire des câlins et cetera. Mais apparemment, ça aurait été juste une courte aventure et ils y auraient mis terme après avoir réalisé que c'était probablement une erreur de donner, une autre chance à leur couple, sachant que, s'ils ont rompu une première fois, c'était déjà pour une bonne raison et la source, elle dit qu'en gros, ils savaient tous les 2 qu'ils étaient pas faits l'un pour l'autre, sur le plan romantique et qui maintenant ils veulent juste aller de l'avant. Je pense que c'est un premier amour qui a été très fort, très intense. On sait que Shawn Mendes a écrit beaucoup de chansons pour elle. Hem, Ils étaient fous amoureux, on le voit, on l'a su, ils habitaient ensemble. Enfin voilà, ça a été, l'un des couples phares, de 2020-2021 et là, le fait qu'ils se réaffichent ensemble à Coachella, qu'on les ait vus dans les rues de New York et cetera, enlacés et tout, je me suis dit: «Bon, c'est reparti pour un tour» parce que pour s'afficher comme ça, on s'affiche enfin, notamment quand tu es une célébrité, j'ose imaginer que tu veux pas t'afficher avec n'importe qui, n'importe quand et que tu veux quand même être sûr que la relation, elle soit stable et sérieuse et que ce soit reparti avant de t'afficher auprès des paparazzi et du coup d'avoir, des comptes à rendre, quoi, à tout le monde. Du coup, je trouve ça un petit peu bizarre que ce soit déjà terminé après, genre 6 semaines. À moins qu'il y ait eu un pet ou quoi, ce qui arrive et je leur souhaite à tous les 2 tout le bonheur du monde, mais je me dis que ça va pas être évident parce que du coup maintenant tous les paparazzis, ils savent très bien que ça va poser des questions du genre: «Ouais, pourquoi vous êtes plus ensemble? Ça va? Qui a cassé avec qui? Est-ce que c'est parce que machin a été vécu?» Voilà, ça va être la merde donc ouais, je me dis, pas évident quoi, pas évident du tout.
En parlant de couple, je vais parler de DiCaprio et Gigi Hadid. Alors lui, on ne l'arrête plus, je suis perdue. Un coup, il sort avec Gigi, un coup non, un coup oui. Et là, il a été aperçu en train de prendre le soleil sur son yacht, dimanche dernier. Donc, il vivait sa best life avec ses amis et parmi ses amis, il y avait la mannequin Megan Roche. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour, ceux qui ne la connaissent pas, elle est née, attention, le 13 septembre 2000. Je sais, là, ça va faire un choc. DiCaprio, il a presque 50 balais. Donc, elle a 23 ans, quoi. Elle est devenue mannequin très, très jeune. C'est ça, quand tu nais avec la bonne génétique, hein, on n'a pas tous, cette chance. Et elle a commencé à bosser avec Givenchy et après avec Alexander Wang, Chanel, Stella McCartney, Dolce Gabbana, Versace et cetera. Et elle était sous le même manager que Bella Hadid. Donc Bella, c'est un peu la grande sœur qui la soutient et tout. Donc je pense que du coup, elle doit connaître Gigi Hadid, bien évidemment. Bref, du coup, tout le monde s'est enflammé la semaine dernière parce que, Léo DiCaprio était à un mariage à 13 millions de dollars. Il y avait du people, hein, il y avait Tom Brady, il y avait Serena Williams, Venus Williams, enfin, il y avait vraiment tout le gratin, c'était le mariage d'un milliardaire. Et donc, en gros, la nana, elle était, au bras de Leonardo DiCaprio, donc on assume que c'était un peu sa plus one et que, bah, potentiellement, ça y est, il s'était retrouvé une nouvelle chérie. Et finalement, là, cette semaine, on l'a vu, il était à Londres, il est allé dîner avec son père et sa belle-mère et Gigi Hadid, elle était là aussi et genre, dans la semaine, ils se sont vus 3 fois, la même semaine au restaurant. Et du coup, bah, ça laisse à nouveau penser que finalement, ils sont ensemble et cetera. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. Moi, je pense qu'ils sont friends with benefits, donc ils s'entendent très bien, ils sont amis avec un peu plus, quoi. Et je pense que ça vient du côté de Gigi. Elle doit être assez différente des autres femmes, elle doit être assez dure en affaires, très focus sur sa carrière et elle doit faire très attention à son image. Et que ce soit Leonardo DiCaprio ou le clampin du coin, je pense qu'elle s'en fout. Elle s'attache pas trop au nom, donc je pense que c'est plus Léo qui est derrière Gigi que l'inverse. Et voilà quoi, et à mon avis, c'est elle qui veut pas, et connaissant le passé de Leonardo DiCaprio, ce serait pas trop choquant. Quoi qu'il en soit, on leur souhaite, tout le bonheur du monde à tous les 2, hein, qu'ils soient en couple ou pas du tout. Mais ouais, affaire à suivre, je suis curieuse de voir comment ça va se terminer, cette histoire. En parlant de Gigi Hadid, ça me fait penser à Zayn Malik, qui me fait penser à Selena Gomez. Notre petite Selena qui était à Paris, bah, depuis bientôt 2 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vois beaucoup de TikTok passer, avec, elle et ses fans dans Paris et je les ai trouvés trop mignons. Je trouve que pour une fois, ils étaient pas trop foufous parce que vous savez, les stars du type Zendaya, Selena, enfin les fans, ils sont complètement hystériques. Et là, je l'ai trouvé ultra calme, c'était pas comme d'habitude. Vraiment, ils la respectaient, enfin ils en faisaient pas trop et j'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis dit: «C'est cool, elle va avoir une bonne image de, bah, des Français et de Paris», parce que Dieu sait que les gens n'ont pas forcément une bonne image de nous. En tout cas, elle est allée à l'event, Rare Beauty, qui est sa marque, de cosmétiques, sa marque de maquillage. Donc c'était, en partenariat avec Sephora du coup, donc c'est je crois il me semble que c'était vendredi, dans Paris, et elle a rencontré des influenceurs et c'était vraiment sympa de les voir interagir avec elle comme si c'était une personne normale. Ils en ont pas fait des caisses, donc ça, c'était cool. En revanche, je crois qu'il y avait un influenceur qui était présent et qui n'a pas trop, trop plu à la toile puisque ça devait être quelqu'un qui avait critiqué, Selena ou alors qui avait critiqué ses produits, en story Instagram, quelques mois auparavant. Et donc ce vendredi, il était à l'événement Rare Beauty, il a pris des photos avec Selena comme si de rien n'était, donc la toile, elle était pas contente. Tout le monde était là: «Ouais, si je commence à parler, ça va chier, blablabla». Donc c'était assez, assez drôle, de voir tout ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne connais pas le fin mot de l'histoire, mais en gros, les gens disaient que Rare Beauty devait faire ses recherches avant d'inviter n'importe qui, et n'importe quel influenceur, à ces événements, quoi. Et du coup, Selena, toujours en parlant d'elle, elle nous a fait un TikTok qui était assez marrant. Elle est à un match de foot assis par terre un soir, il fait nuit, je pense que c'est dans Paris. Et en gros, elle est là et elle hurle: «I'm single! I'm just a little high maintenance, but I will always love you». Donc en gros, elle dit: «Je suis célibataire, je suis juste un peu exigeante, un peu, ouais, un peu dure en affaires, quoi, mais je t'aimerais comme une folle». Donc on ne sait pas à qui elle parle, mais je pense que c'était juste une façon de dire qu'elle était célibataire et qu'elle recherchait l'amour. Donc ça viendrait un peu confirmer, bah, qu'elle serait pas en couple avec Zayn Malik, quoi. Donc affaire à suivre, suite à tout ce qu'on avait pu voir, de leur interaction, à New York, ces derniers mois. Ensuite, je vais revenir sur Shakira et Lewis Hamilton. Alors déjà, Shakira, 46 ans. Elle a presque 50 balais, mais vous me direz, en fait, Jennifer Lopez aussi, je pense, mais c'est des nanas dans ma tête, elles ont encore 35 ans. Je m'y ferai pas et elles sont d'une beauté, il y a aucune ride, il y a rien. En proportion, moi, j'ai potentiellement plus de rides qu'elles, quoi. Enfin, c'est fou.
Bref, Shakira 46 ans, Lewis Hamilton 38. Mais pour moi, il en avait genre 27. Enfin, bref, quand j'ai lu ça, j'étais assez, choquée et du coup, ils seraient un peu en pré-couple. Je déteste ce mot. Leur relation serait encore au stade un peu, précoce. Il y a beaucoup de sources qui avaient confirmé qu'ils étaient juste amis, mais comme là, ils passent du temps H24 amis, bah, ça vient un peu mettre de l'huile sur le feu et ça porte un peu à confusion. Du coup, bah, les tabloïds, s'emportent un peu et ça me fait rire parce que j'adore comme on est toujours obligé de trouver une raison pour laquelle les stars, elles passent du temps ensemble. Genre, on a toujours besoin de coller une étiquette. Même là, en soi, je vous donne l'info pour un peu récapituler les news, mais en soi, j'ai envie de vous dire, on s'en fout, enfin, laissez-les tranquilles, on s'en tape, quoi. Qu'ils sortent ensemble, qu'ils sortent pas ensemble, ça nous fait rien, quoi. Donc, enfin bref. En tout cas, ils passeraient du bon temps ensemble, d'après une source. Donc, ils passent du bon temps et ils sont dans la phase où ils apprennent un peu à se connaître. Ils sont dans une phase assez fun où ils flirtent beaucoup. Et voilà, affaire à suivre. Shakira, elle a quand même des enfants, donc je pense que c'est jamais facile de toi, quand t'as pas d'enfant, de te mettre avec quelqu'un qui en a. Enfin, je me dis qu'elle va pas, flirter avec n'importe qui, donc si elle commence à flirter avec quelqu'un, c'est que c'est potentiellement, quelqu'un avec qui elle voit du potentiel et dans ces moments-là, je me dis: «Tiens, je me demande quelle est la réaction de Gérard Piqué, son ex, le joueur de football, qui lui, du coup, l'avait trompé avec une minette de 25 ans, qui d'ailleurs, je crois, il est toujours avec, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. S'il l'a trompé, au moins, c'était pas pour rien. Mais voilà quoi, voilà Shakira et Lewis Hamilton, il y a de l'amour dans l'air apparemment. Et en parlant d'amour dans l'air, ça me fait penser à Nina Dobrev et Shaun White. Nina Dobrev que vous connaissez toutes de la série The Vampire Diaries, elle jouait Elena et Catherine et elle a aussi joué dans Degrassi pour ceux qui connaissent. Et elle sort avec Shaun White, le champion olympique de snowboarding. Elle est sortie avec Ian Somerhalder, qui jouait du coup Damon Salvatore entre 2010 et 2013. Et là, elle sort avec Shaun depuis 2020 et apparemment, ils seraient fiancés. Trop cool. Moi, je l'aime trop, Nina. Elle est très très fun. Elle me fait un petit peu penser à chez Mitchell. Elle est très très fun, elle est très cool, elle se prend pas la tête, elle est. Je sais pas, je la vois vraiment comme quelqu'un qui croque la vie à pleines dents et qui se prend pas pour une star. Et j'aime beaucoup ce côté d'elle. J'aime énormément sa relation aussi qu'elle a avec Paul Wesley qui jouait Stephen Salvatore, son meilleur ami. Et c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais voilà, en tout cas, si elle est en couple et qu'elle est fiancée, et ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde et c'est trop trop cool. Et bah, du coup, elle n'est officiellement plus un cœur à prendre, même si ça fait quand même 3 ans qu'elle sort avec Shaun White. Passons à un sujet un peu plus dark. Je ne sais pas si vous connaissez Elliot Page, qui avant était Hélène Page. Euh, Elliot, du coup, c'est quelqu'un qui est non-binaire et transgenre. Il a sorti un mémoire qui a fait la une des journaux depuis une semaine. Et cette fois-ci, il raconte dans ce mémoire qu'un acteur A-list, alors pour vous donner un petit peu la définition de ce qu'est un acteur A-list, dans le monde des célébrités, il y a un peu un classement. Il y a les célébrités A-list qui vont être tous ceux qui sont vraiment ultra, ultra connus. Ça va être Brad Pitt, ça va être DiCaprio, ça va être Zendaya. Je pense que Selena Gomez en fait partie. C'est vraiment les gros, gros noms. Puis B-list, c'est un petit peu en dessous. Puis C-list, encore en dessous. D-list, ce serait par exemple les stars de télé-réalité américaines. Donc voilà, il y a un peu un classement. Bref. Donc du coup, il écrit son mémoire et il raconte dans ce mémoire qu'un acteur A-list, donc quelqu'un qu'on connaît tous, lui aurait dit, je vous lis la citation en anglais, je vous fais la traduction après, You aren't gay, that doesn't exist, you're just afraid of men, I'm going to fuck you to make you realize you aren't gay. Traduction, tu n'es pas gay, ça n'existe pas, t'as juste peur des hommes, je vais te ken pour te faire en gros réaliser que tu n'es pas gay, quoi. C'est tragique là, ce qu'il a écrit. Et donc, ça a fait la une des journaux, la toile s'enflamme et pense à, du coup, tous les acteurs A-list avec qui il, mais du coup, elle, auparavant, avait eu une interaction. Et là, tout le monde a soupçonné Chris Pratt. Chris Pratt, parce qu'apparemment, il a un comportement à l'heure actuelle qui est détestable. Et donc, tout le monde a dit que ça pourrait venir de lui. C'est une rumeur qui venait du blog Crazy Days and Nights, qui est quelqu'un qui gère toutes les news people et plein de blind items. Donc, assez violent. Et ça, c'est le genre de truc qui peut ruiner quand même ta carrière, enfin, de faire des allégations comme ça. J'espère que si c'est faux, Elliot ira un peu démentir et sauver Chris Pratt. Et en fait, la raison pour laquelle c'est parti sur Chris Pratt, c'est parce qu'aujourd'hui, il a un comportement qui est assez détestable. Et je suppose qu'à l'époque, ils devaient soit sortir ensemble, soit avoir des interactions pas trop trop cool. La seule chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu démentir cette rumeur et qui a dit non, ce n'est pas Chris Pratt. Oui, aujourd'hui, en gros, c'est un connard, mais à l'époque, avant, quand il sortait avec Anna Faris et qu'il était marié à elle, il n'y avait aucun souci, c'était quelqu'un de très très bien et tout. C'est juste que bah, le fait d'être une star, ça lui a un petit peu monté à la tête.
En revanche, et là, ça vient du site de 2 mois, mais il y a pas une confirmation à 100. La personne a dit que ce n'est pas Chris Pratt qui joue du coup dans Les Gardiens de la Galaxie, mais ce serait un autre super-héros qui aurait eu du coup ces propos envers elle, il à l'époque. Hem, donc voilà quoi et je me dis, «Waouh, c'est fou quoi!» Enfin, ça s'est passé en 2013-2014 et je me dis: «Oh, sortir ça» les gens qui sortent des trucs comme ça dans les livres, ils peuvent éteindre des carrières. J'espère juste que si c'est des conneries, enfin pas des conneries, mais si c'est pas Chris Pratt, on viendra le défendre et Elliot dira: «Bah non, c'est pas Chris Pratt, arrêtez de vous inventer des vies et inventer n'importe quoi». Parce que je pense que rester dans le silence, c'est un peu dire, «Oui, c'est ça, quoi». Donc bref, c'était un peu, l'histoire de la semaine. Ça a fait, la une, des tabloïds et ouais, ça jase du côté de Elliot Page. Passons ensuite à l'actrice Jenna Ortega qui a 20 ans, qui joue le rôle principal de Wednesday dans la série Wednesday, donc mercredi sur Netflix. Elle a 20 ans et elle va passer productrice aux côtés de Tim Burton et elle a annoncé dans une interview pour, Variety qu'elle allait se focaliser sur l'aspect un peu plus horrifique de la série en tant que productrice et qu'ils allaient en fait dégager la partie, intrigue romantique, qui touche, mercredi. Parce qu'on le sait tous, elle faisait partie d'un triangle amoureux entre Tyler et Xavier et du coup, là, elle va vraiment se focaliser sur l'aspect un peu horreur, pour, donner plus sens à la série parce qu'elle trouvait que toutes ces intrigues romantiques, ça n'avait, pas trop de sens pour son personnage. Elle annonce qu'elle avait déjà beaucoup d'idées à l'époque et qu'elle était extrêmement impliquée dans le processus, de développement de la série et qu'avec un personnage comme Mercredi qui est tellement aimé et qui est finalement une telle légende pour, beaucoup de personnes, elle voulait vraiment pas se tromper et qu'elle essayait de discuter autant que possible avec Tim Burton, donner son avis et décider avec lui, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et cetera et que, ils avaient déjà une collaboration qui était, très, très naturelle et donc ça coulait de source, pour eux, de la faire passer en tant que productrice sur la deuxième saison. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que, ça va donner. J'ai hâte de voir quelles seront les nouvelles tenues, quels seront les nouveaux personnages et un petit peu, voir quelles seront les nouvelles intrigues pour cette saison 2 qui ne devrait pas sortir tout de suite à mon avis. Passons ensuite à Kim Kardashian. Je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode des Kardashians cette semaine, mais Kim a un petit peu blagué qu'elle avait eu un nouveau crush dans les derniers épisodes. Elle l'a appelé Fred pour pas donner son vrai prénom et donc on la voit lui envoyer des petits messages, avoir un sourire, ce genre de choses et donc la toile a un peu spéculé que c'était, un chef végan qui s'appelle, je crois, Daniel Wu, quelque chose comme ça. Et finalement les rumeurs se sont vite éteintes puisque ça a été démontré que les 2 ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève et qu'ils ne s'étaient, jamais, rencontrés. Et le fin mot de l'histoire, c'est que c'était juste une blague entre elle et Scott, que Kim ne sort avec personne. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que je vous ai dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur Kim et Tom Brady, qu'ils avaient été aperçus ensemble et que tout le monde s'était dit: «Oh, ça y est, ils vont sortir ensemble. Lui, il est plus avec Gisele Bündchen. Elle est célibataire. Ils vont former un couple. C'est parti mon kiki». En fait, je pense que moi, de mon côté, que Kim et Tom, ils ont été aperçus ensemble parce qu'ils vont faire une collaboration. Elle a la marque Skims du coup, donc tout ce qui est, body, sous-vêtements, ce genre de choses qui marche extrêmement bien d'ailleurs. Je crois que c'est dispo aux Galeries Lafayette ou au BHV, je sais plus. J'avais vu passer ça l'autre fois et Tom Brady, il a sa marque, Brady Brand et je pense qu'ils vont juste faire une collab, qu'ils sont en train de tout finaliser et que ça va sortir au moment où la NFL va reprendre, donc fin août, je pense, début septembre et que du coup, l'effet de les voir ensemble, ils vont rien dire à l'heure actuelle, ils vont juste avoir tout le monde spéculer autour d'eux et du fait que ce soit un couple, comme ça va un peu, hem, faire parler d'eux. Comme ça, le jour où la marque, elle sort et où la collab, elle sort, ça va faire exploser les ventes. Donc si c'est un coup de presse ou un coup marketing, je trouve ça, super, ingénieux. Toujours en parlant de Tom Brady, ça me fait penser à Irina Shayk. Il y avait une rumeur comme quoi Irina, pour ceux qui ne savent pas, elle sortait avec, Bradley Cooper. Elle est sortie avec, pendant 4 ans, je crois, de 2015 à 2019, ils se sont séparés. On les voit d'ailleurs très, très souvent à New York, tous les 2 en train de promener, la fille qu'ils ont, en commun et du coup, il y avait une rumeur comme quoi Irina, elle était aussi présente au mariage de Joe Namath et Madison Hedrick en Italie, donc celui où DiCaprio était, dont je vous parlais il y a quelques minutes et apparemment elle n'aurait pas lâché Tom Brady de tout le week-end. Elle l'aurait collé, elle l'aurait suivi absolument partout, elle se serait vraiment jetée sur lui. Rumeur qui a été démentie par son manager à Irina. Enfin, de toute façon, que ce soit vrai ou faux, le manager va pas dire: «Bah oui, Irina a été un vrai pot de colle». Enfin, quoi qu'il arrive, bien évidemment, elle va démentir. Mais du coup, voilà ce qui a été un petit peu dit. Faut savoir que Tom Brady, il a divorcé de la mannequin Gisele Bündchen, en octobre 2022, donc c'est assez récent.
Mais je trouve que les 2 ils formeraient un beau couple. C'est 2 BG, faut dire ce qui est. Irina, c'est l'une des plus belles femmes du monde pour moi et Tom Brady, il est pas trop mal et il a une belle, carrière derrière lui donc why not en vrai? Why not, why not? Du côté de Prince Harry et de Meghan Markle, je voulais juste revenir sur, un petit moment qui a fait aussi jaser la toile. Le fils du coup de Meghan et Harry, qui s'appelle Archie, a fêté ses 4 ans en mai dernier. C'était d'ailleurs le jour du couronnement de son grand-père, Charles III et il a été gâté par un commerçant de Montecito. Donc c'est près de Santa Barbara, là où vivent, Meghan et Harry en Californie et du coup, ce commerçant s'est permis de faire livrer un colis au petit prince, un joli vélo tout neuf qui provenait du coup de sa boutique et le compte Instagram officiel de la boutique, du coup, qui s'appelle Mad Dogs and Englishmen, on leur fait un peu de pub, ils ont publié, le 8 juin dernier, une lettre de remerciement, pardon, qui provient du bureau, du couple, Sussex et donc ça dit en gros que Meghan et Harry sont ultra contents, que le petit vélo, il a été apprécié par le petit Archie et cetera et la toile s'est enflammée parce que, le vélo aurait pu être soi-disant donné à un enfant dans le besoin, plutôt que de le donner à quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il peut avoir, et il y en a d'autres qui disaient que c'était un coup de pub et que le bureau de Harry et Meghan, ça n'existait pas et que du coup, c'était juste une façon de faire de la pub pour, son, petit magasin. Donc je pense que là, tant que les représentants officiels de Meghan et Harry ne se ne prononcent pas, on ne saura pas si c'est juste un coup de pub pour la boutique ou si c'est vraiment un cadeau du commerçant. Moi, je trouve ça trop cool. Oui, bien évidemment, on peut toujours, faire plus de dons à ceux qui en ont besoin, mais là, je pense que pour X raisons, ça lui tenait à cœur. On connaît pas l'histoire et les relations qu'a ce commerçant avec, The Royals et comme je vous le disais la semaine dernière, on ne juge pas les autres. Peut-être que, je sais pas moi, dans un temps très lointain, un membre de sa famille était ami avec un membre de la famille royale, j'en sais rien et c'est pour ça qu'il a offert le vélo. On ne sait pas. En tout cas, c'est un beau geste, je trouve, même si effectivement, oui, bah, ça pourrait toujours être donné à des gens qui en ont le plus besoin. Je voulais vous faire rapidement un petit point Miss France. Donc la Miss France actuelle, c'est Indira Ampio. Elle vient de Guadeloupe. Et du coup, les élections régionales pour le concours Miss France vont s'enchaîner du 23 juin au 22 octobre, avant la cérémonie nationale du coup qui se tiendra en décembre prochain en direct sur TF1. Et cette année, il y aura 30 candidates, il n'y aura pas la Mayotte et il y aura le retour de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc voilà, ça va être cool de pouvoir un petit peu suivre tout ça. Toujours en parlant de Miss France, je ne sais pas si vous avez vu que Camille Serre était enceinte, donc on lui souhaite, bah, toutes les félicitations et tout le bonheur du monde et Amandine Petit, qui était la Miss France 2021, si je dis pas de bêtises, elle a sorti un livre qui s'appelle «J'ai décidé d'oser», donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le retrouver, partout en France, à la Fnac, à Carrefour, à Leclerc, partout. C'est plutôt cool et elle fait des séances de dédicaces. Elle venait de Normandie, si je dis pas de bêtises et j'aime beaucoup sa personnalité parce qu'elle est très, très humble et très intelligente. Elle a une façon de parler, elle est très éloquente donc trop cool comme fille. Elle a l'air ultra, ultra, sympa. Petit gossip, pas très fun sur, Sammy Sheen, donc qui est la fille de Charlie Sheen et de Denise Richards. Pour ceux qui regardent les Real Housewives de Beverly Hills, vous allez savoir de quoi je parle. Sujet un peu tabou parce qu'elle a 19 ans et j'aime pas trop aborder ce sujet-là sur des filles de 19 ans, mais du coup, il y a un an, elle a ouvert son compte, OnlyFans avec lequel elle se fait de l'argent et sa mère, Denise Richards, du coup, était OK avec ça. Elle lui a dit qu'elle la laissait, faire ses propres choix et elle a juste annoncé qu'elle se considérait comme un sex worker, donc ce que nous, en français, on pourrait traduire de prostituée, même si là, je pense que c'était pas du tout la signification qu'elle voulait y donner et il y a beaucoup de gens sur OnlyFans qui lui demandent d'être topless, donc d'être seins nus et de faire des photos et ce genre de choses. Chose qu'elle ne fait pas actuellement, il me semble. Je ne sais pas, je ne suis jamais allée sur OnlyFans, mais elle a dit en gros vouloir, avoir recours à l'augmentation mammaire, avant de passer à l'acte et je trouve ça trop triste. Notamment quand tu es fille de célébrité comme ça, je pense que c'est pas l'argent qui manque ou pas les moyens. En plus, elle est très jolie, donc elle pourrait faire du mannequinat et tout, mais je trouve ça trop triste que, on pousse des fois des enfants, sur des plateformes comme ça et que ça devienne un peu toxique et voilà. Après chacun fait ce que bon lui semble. Là, je la trouve ultra jeune, mais qui suis-je pour juger? Elle a une mère, elle a un père, elle fait ce qu'elle veut. Enfin voilà, c'était un peu le petit, gossip, tristounet, disons. Et avant de terminer, je voulais vous faire un point séries et films. Alors, j'ai regardé le premier épisode de The Idol dont je vous parlais la semaine dernière avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Ça a été critiqué à balle sur les réseaux sociaux. Moi, perso, c'est ce à quoi je m'attendais.
un truc très dark. La Lily Rose Depp, on l'a vu fumer et enfin, en fait, c'est très beau visuellement. Elle a fait que de fumer tout le truc, mais c'est très, très beau visuellement. On sent que ça va être un peu mentalement un peu hardcore, mais moi je suis prête. Je suis prête, j'ai vu Euphoria, je crois que je suis vaccinée. J'aime beaucoup le côté esthétique, le côté artistique, le côté visuel et j'ai hâte de voir où l'intrigue va nous emmener. J'espère que ce sera quand même une histoire qui sera, bah, assez intéressante quoi, parce que je suis pas non plus là pour regarder, des œuvres d'art, visuelles. Si je veux faire ça, je vais au musée quoi. 2e série qui est sortie, dont je vous avais aussi parlé, c'est The Crowded Room avec Tom Holland. Elle est sortie le 9 juin et petit fun fact pour ceux qui ne le savent pas, je suis allée à New York, l'année dernière. Je me promenais, près du Rockefeller Center et je me suis dit que j'allais rentrer parce que j'avais une réunion avec un de mes boss et là, je tombe sur un tournage et je me dis: «OK, trop bizarre, c'est un tournage de quoi?» Je me rends compte que c'est un tournage, c'est écrit, série Apple TV, The Crowded Room et je me dis: «Mais The Crowded Room, ça me parle» et là, je capte, série de Tom Holland et qui est-ce que je vois en train de tourner cette série? Tom Holland, l'actrice, secondaire qui est avec lui dans la scène et il y avait Amanda Seyfried et Emily Rossum aussi et je me suis dit: «Mais c'est fou!» C'est fou parce que je vous jure, oh là là, mais j'ai des vidéos en plus sur mon téléphone. Ils ont tourné la série, on est en plein New York. Dites-vous, c'est un bordel. Les voitures, elles continuent de passer. Il y a des fans partout qui veulent voir Tom Holland. C'est un bordel sans nom. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai trop hâte de voir s'ils mettent la scène qu'ils ont filmée dans la série et dans quel épisode ce sera et tout. Je vous jure, c'est la première scène avec laquelle ils ouvrent quand il sort du métro et qui sort du coup à Radio City. Je me suis dit, c'est dingue, on voit personne. Et je me dis que j'étais là, genre j'étais là et on voit rien du tout. Les voitures, elles étaient au feu rouge, genre pendant 30 secondes, ils mettaient en pause le trafic et dès que ça passait au vert, ils prenaient le trafic. Les fans, ils étaient là, ils faisaient coucou à Tom. Enfin, c'était dingue. C'était dingue, c'est une expérience à vivre. Je n'ai jamais vu de tournage à Paris. Mais j'ai kiffé ce moment-là et je trouve ça fascinant et ils ont fait un travail de dingue et je me suis dit: «Waouh, c'est cool que j'ai pu être là pour ce moment». Donc si vous avez pas vu la série, j'ai ultra accroché sur le premier épisode. Je vais regarder les 2 prochains aujourd'hui et ensuite la suite va sortir, bah, entre maintenant et fin juillet. Je crois que ce sera un épisode par semaine et il en restera 7, encore. Petit point aussi sur un festival, le Festival international du film de Biarritz qui s'appelle Nouvelle Vague, a dévoilé son jury et sa compétition. Donc c'est un nouveau festival qui a pour but, bah, de célébrer la jeunesse et ça va réunir de nombreux artistes internationaux pluridisciplinaires de moins de 35 ans. Et donc là, pour les fans, vous allez pouvoir retrouver Camila Morrone qui a joué dans Daisy Jones and the Six, qui est l'ex de DiCaprio, et Noah Centineo qui a joué dans The Fosters et À tous les garçons que j'ai aimés. Et donc, il me semble que ce sera, cet été, si je dis pas de bêtises, à Biarritz et le film qui va ouvrir, les festivités, ce sera le film de Sydney Sweeney, donc qui a joué dans, Euphoria, qui s'appelle, Reality. Il faut d'ailleurs que je le regarde lui aussi. Mais donc c'est trop cool, il y a 8 longs métrages qui seront en compétition, en provenance du Sénégal, de la Chine, du Canada, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et de l'Espagne et que chacun va un peu dessiner un portrait de la jeunesse de leur pays à travers des personnages en construction. Donc ça va être assez cool et bah, j'ai trop hâte de voir ce qu'il en est et je me dis que c'est cool qu'on puisse mettre, le cinéma un peu plus jeune, bah, en avant et puis d'avoir des stars internationales qui viennent pour juger tout ça, c'est trop cool. Ça me fait penser un petit peu au festival de Deauville. Petit point film toujours, le film Gladiator numéro 2 du coup, le tournage de la suite du film de Ridley Scott a été perturbé par un accident au Maroc. Ils ont dû avoir un accident quand ils ont tourné une scène pardon, du film, un peu cascade, tout ça. Et du coup, le film qui était attendu pour le 22 novembre 2024 va peut-être avoir un peu de retard. En tout cas, j'ai hâte de voir ce film parce que je me souviens, je l'avais regardé avec mon papa quand j'étais petite. Gladiator, hein, comme son nom l'indique, c'est sur des gladiateurs. Et j'avais kiffé ce film, pourtant, j'aime pas trop ces trucs-là. Et là, au casting, on a Pedro Pascal, le daddy de Internet, Paul Mescal et Denzel Washington. Donc ça va être trop, trop ouf comme film. Toujours en parlant de film, ça me fait penser à Hercule. Hercule qu'on connaît tous, hein, c'est un film qui est sorti en 1997. On le connaît du coup, en tant que Disney, que dessin animé et la version, bah, live va sortir. Elle est prévue, je crois, pour 2024 si je dis pas de bêtises et elle va être produite par Joe Russo. Vous savez, c'est celui qui est, quasiment à la tête des 3/4 des, films Avengers, donc genre Captain America, Avengers Endgame et cetera et du coup là, cette relecture de la mythologie grecque, ce sera plutôt une comédie et ils veulent se baser sur les habitudes, hem, que le public en gros, qui est sur TikTok et qui regarde des films, notamment ce type de film, bah, ils veulent se baser sur les habitudes,
et les consommations de TikTok. Et donc du coup, je me dis: «Ouh là, ça va être un peu chelou». Ils vont prendre en compte les demandes des téléspectateurs en matière de comédie musicale et ils vont se baser sur, bah, les trends TikTok et tout le bordel pour faire une comédie, musicale moderne sur Hercule. Donc à voir, ce que ça va donner. Et dernier petit point, c'est sur Netflix qui a mis en place son processus anti-partage de mots de passe. Je sais pas vous, c'est ma sœur qui paye. Si elle m'entend, je te remercie. Mais je crois que du coup, maintenant, tu peux plus partager ton mot de passe et tu es obligé de payer un supplément à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui utilise ton compte Netflix. Je crois que ça doit être de 5 €. Mais en tout cas, Netflix n'a jamais connu un nombre d'augmentation d'abonnements aussi importante depuis, des années. Donc en gros, bah, ouais, tout le monde se rabonne à Netflix. Je pensais qu'il y en avait qui allaient regarder en ligne ou en streaming, ce genre de choses et en fait, ça n'empêche pas les gens de s'abonner à Netflix. Donc du coup, Netflix, ils sont gagnants dans l'histoire, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu les news de la semaine. Rien de folichon, mais c'est bien de se mettre à la page. Moi, de mon côté, je vous remercie. Je vous laisse aller commenter sur Spotify ou même sur Apple Podcasts, de mettre 5 étoiles plusieurs fois, histoire qu'on remonte dans les classements, et de me suivre sur Instagram, Madame Relatable, de m'envoyer vos petits messages, qu'on puisse discuter. Et je ne vous embête pas plus, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode lifestyle. De quoi? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un DM, et puis voilà quoi. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que moi je suis en PLS, et à l'heure où je vous parle, je vous fais le podcast, les pieds dans l'eau, mais pas à la mer, non, au 5e étage, les pieds dans une bassine, parce que c'est pour vous dire à quel point j'ai chaud, c'est insupportable, je suis en pétage de câble. Bref, peut-être que je pourrais faire un épisode sur la chaleur en fait, ou sur le fait que je me plaigne tout le temps, je sais pas. Bah, je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous de nous écouter. On était 16e du classement actualité du divertissement en France, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme et bah, je vous remercierai jamais assez, donc merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.